Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, de Ponzi, d'ingénierie sociale et aussi de drama, parce que oui, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Mais d'abord, petite mise en contexte par rapport à Twitter. Depuis quelques temps, je vois que de plus en plus, la plateforme met en avant du contenu qui est en tendance. Par exemple, là, par rapport à la thématique gaming, il m'affiche un tweet d'une personne auquel je ne suis pas du tout abonné. Mais voilà, la plateforme le met en avant et du coup je le vois dans mon feed Twitter. Et petite news par rapport à MetaMask, on s'est rendu compte qu'ils sont capables de bloquer des transactions émises dans certains pays. Et en effet, par exemple au Venezuela, il s'est avéré que les personnes qui utilisent MetaMask là-bas sont bloquées et ne peuvent pas émettre de transactions. Du coup, moi ça me pose problème parce que j'utilise MetaMask et je m'étais mis en quête de rechercher des alternatives à ce plugin pour avoir des solutions qui sont non censurables. Voilà, en gros. Et pour faire ça, il faut souvent être possesseur d'un node. Et ce que j'entends par node, c'est en gros d'avoir un nœud du réseau. Par exemple, si c'est Bitcoin, avoir un nœud Bitcoin pour pouvoir broadcaster ses propres transactions. Ça va être pareil pour toutes les autres blockchains. Donc, je reviens à mon petit contexte. Là, ce matin, je vois un tweet d'une personne à laquelle je ne suis pas abonné sur trade sur les nodes plus stratégie adoptée. Je clique parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, ça m'intéressait. Je voulais en savoir plus. Sauf que malheureusement, cette personne ne traite pas du tout des nodes auxquels je m'intéresse, mais plutôt des token nodes. Donc si vous avez par exemple déjà entendu parler de Ring, du token Ring, vous savez certainement déjà ce que sont des nodes. Mais en gros, petite explication. Lui, le gars, dans ses tweets, il nous dit que les nodes sont une tendance actuellement et qui existe depuis longtemps. Ça ne me dit pas vraiment ce que c'est. Mais en gros, moi je vais vous expliquer. Très simplement, en fait, un node, c'est ce qu'on appelle un vault ou un coffre-fort dans lequel vous allez placer une crypto-monnaie qui est vendue ou shieldée par le projet. Par exemple, au temps du ring, bah, c'était les rings. En gros, vous bloquez vos rings dans un coffre-fort virtuel et tant que ces rings sont bloqués, ça vous génère le fameux rendement passif. Plus vous bloquez de la crypto-monnaie que vous avez achetée, plus vous obtenez de rendement passif quotidien. Première question à se poser quand on entend parler de ce genre de projet, c'est ok, d'où vient le rendement passif? Si vous ne vous posez pas cette question dès le départ, vous êtes sûr que vous allez vous faire rect très rapidement. Donc je poursuis l'explication du gars. En fait, le système n'est pas compliqué à comprendre. Tu as un token de base que tu achètes comme n'importe quel autre token, que tu peux ensuite soit hold, soit faire des nodes avec. Les nodes, il dit que c'est comme un lieu où sont concentrés les tokens du protocole que tu achètes. Donc plus techniquement, c'est une fonction dans un smart contract vers laquelle vous envoyez vos tokens pour qu'ils soient bloqués pendant une certaine période. Donc en créant une node, tu y places tes tokens que tu as achetés et tu ne peux plus les vendre. Voilà, ils sont verrouillés, tout à fait. Le plus souvent, tu crées une node à partir de 10 tokens, mais c'est le projet qui décide. Par exemple, tu as le token T, tu veux créer une node, il te faut 10 tokens nommés T pour créer une node. Donc en gros, il faut investir une certaine somme avant de pouvoir bénéficier d'un node et générer des rendements. À quoi ça sert la node? Si je peux pas vendre les tokens qu'elle contient, et ben tout simplement, il explique très bien, ça fait des rendements passifs. Cette node te donne un revenu passif car cette node prend la valeur des tokens qui sont à l'intérieur. C'est l'explication la plus pétée et la plus what the fuck que j'ai jamais vue. Mais moi je vais vous expliquer d'où vient la valeur ou d'où viennent plutôt vos rewards. Tout simplement, le smart contract va vous rémunérer avec ses tokens à lui tant que vous avez votre node. Donc par exemple avec le ring, vous étiez rémunéré en ring. Sauf que d'où vient la valeur du ring? Elle vient de toutes les personnes qui achètent ou qui investissent dans des nodes, donc qui échangent par exemple du ring contre, je pense que ça devait être du BNB, donc qui échangent leur BNB contre du ring pour investir dans le projet, et font pumper le cours du ring. Mais le truc c'est que quand tout le monde veut ressortir, vendre ses rings et se casser, bah forcément le cours du ring se fait exploser la gueule. Vous avez acheté je sais pas combien de nodes. Ok, vous avez toujours votre rendement passif avec vos rings qui arrivent tous les jours dans votre coffre, enfin dans votre wallet. Sauf que les rings que vous recevez, bah ils valent plus rien. Si tout le monde s'est déjà barré et que le ring s'est écroulé, c'est finito. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de nouveaux entrants qui arrivent pour acheter du ring et refaire pumper le cours. Parce que par exemple la hype est retombée, parce que je sais pas, ça a trop chuté et du coup les gens se méfient
Parce qu'ils commencent à réfléchir et à se rendre compte que ça pue la merde, donc tout le monde se barre. Donc c'est clairement le principe d'un Ponzi, sauf que le gars là ne l'explique pas clairement, ne donne pas clairement de consignes de sécurité sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire face à ce genre de projet. Il vous fait même miroiter que vous allez pouvoir gagner, sauf que faut pas être dupe, hein. Ok, je vais peut-être sortir cette statistique de mon cul, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. 95% des gens, si ce n'est plus, se font rect. Pourquoi ça fonctionne ces machins-là? C'est de l'ingénierie sociale. Il y a des influenceurs qui shieldent des projets pour attirer le plus de pigeons possible, et des fois ça marche très bien. Il y a des projets qui explosent à la hausse parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui achètent le token. Sauf que forcément, à un moment donné, les développeurs ou les early investors, donc ceux qui étaient là dès le début, et ben vous dump leur bac à la gueule et vous vous faites plumer tout simplement. C'est le principe. Donc je vous déconseille d'essayer de jouer à celui qui est le plus intelligent et de vous prendre pour Gordon Gekko. Parce que malheureusement, même si vous pensez être early dans ces projets-là, quand c'est sur Twitter que le mec balance des infos, waouh, wow, regardez mon projet, vous allez être early investor, vous allez voir ça va exploser, machin. Faut pas se leurrer, 99% d'entre vous vont se faire niquer. Bon, ensuite, il nous parle des stratégies à adopter. C'est bien, il vous dit de pas de pas investir quand c'est le plus haut, hein, pas à la TH. Il vous fait surtout miroiter que la plupart des gens ressortent avec un x2, x3 ou plus, et il vous recommande d'ailleurs de sécuriser vos gains une fois que vous avez fait x2. Euh, Autant vous dire que ça me fait bien rigoler. Mais il se garde bien de dire clairement, explicitement que tous ces projets-là sont des Ponzi. Alors, je tiens à être clair, techniquement, j'ai rien contre ces projets, hein. En vrai, je m'en fiche, c'est des singeries, faites ce que vous voulez, quoi. Moi, ça m'amuse. Mais juste, ce qui me pose réellement problème, c'est que des mecs comme ça mettent en avant ces projets-là, sans expliquer clairement à leur communauté comment ça se passe, et qu'est-ce que ça implique derrière. À partir du moment où tu fais pas ça, c'est juste de l'arnaque, où tu essaies d'attirer les membres de ta communauté dans des ponzi de merde, et derrière tu les laisses se faire niquer. Bien souvent, il faut savoir que la plupart des influenceurs, et je dis influenceurs, ça peut être des mecs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, hein, peut-être 1000, 2000, pas plus, ils sont payés par les gens qui organisent ces projets-là, enfin qui mettent en place ces smart contracts, et pour faire un ou deux tweets, pas contre 100, 200 balles, peu importe. Voilà, ça marche comme ça, hein. Tout le temps, ça marche comme ça. Faut pas se leurrer, et du coup, je regardais un peu les commentaires sous son thread, et je voyais bien qu'il y avait plein de mecs qui étaient en train de glorifier ce qu'il racontait. Donc j'ai voulu lâcher un petit message pour ceux qui étaient noobs et qui connaissaient pas grand chose, pour pas qu'ils soient trop dégoûtés des crypto-monnaies en entrant dans des projets où ils vont forcément se faire éclater. J'avais marqué Ponzi Scam, ça se voit que tu as demandé à ta communauté de mettre des commentaires positifs. Message aux newbies, donc aux débutants, fuyez avant de vous faire plumer. Ah oui, hein, les débutants, si vous voulez commencer dans les cryptos, euh, allez-y en douceur, commencez par acheter, je sais pas moi, du Bitcoin, de l'Ethereum, enfin des trucs un peu plus sérieux, et après on verra. Mais d'abord formez-vous quoi. Rentrez pas dans des, dans des projets, des shitcoins, des notes tokens dès le début quoi, vous allez vous faire défoncer. Bref, réaction 2 minutes après mon tweet, le gars s'est excité comme une jeune pucelle, il est allé sur mon site pour analyser mes talents de copywriter, et il m'a fait tout un petit thread pour me dire à quel point c'était nul à chier. Je te remercie, hein, vraiment. Ça va me permettre d'améliorer mon site qui était effectivement pas très bon. Je suis vraiment très mauvais en copywriting. Et ça me permet de comprendre que j'ai écrit des choses qui sont pas claires pour mes lecteurs, et je vais pouvoir rectifier ça tout de suite. Moi, ce que je fournis, c'est un service de coaching, ou plutôt de cours particuliers. Les gens me payent pour passer 1 à 2 heures avec moi. Et pendant ces 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, j'accompagne les personnes à comprendre mieux la finance décentralisée, à placer leur épargne dans des protocoles de finance décentralisée et à générer des rendements, tout simplement. Euh, c'est pas moi qui place leur argent, ils le font eux-mêmes. C'est juste, je leur explique point par point, étape par étape, comment faire. Donc en live, la personne a son MetaMask, a son Ledger. Je lui dis, tac, fais telle transaction. On explique pourquoi on fait ça, quel est le but derrière. Et voilà. Je gère pas le patrimoine des gens, mais je pense que c'était pas très clair et ça va me permettre d'améliorer mon site. Donc voilà, merci pour ce petit retour bénéfique. Donc est-ce que je suis agréé par la MF? Bah non, j'en ai pas besoin parce que je ne gère pas le patrimoine des gens. Mais bon, c'est rigolo.
Donc voilà, je vais conclure avec quelques exemples. Là sur la blockchain Polygon, ça c'est une app qui nous avait bien saturé la blockchain quand on était début janvier. Sunflower, où en gros vous aviez votre petit potager et vous achetiez des outils pour planter des fleurs qui vous rapportaient des rendements. Un peu plus d'actualité en ce moment, on a Human Junk. Pareil, là, faut acheter. C'est un peu à la SimCity, vous achetez des maisons qui sont des NFT qui vont vous rapporter un rendement. Bref, voilà, tout ça pour vous dire, faites attention à tous ces sites à la con. Si vous voulez spéculer dessus, mais amusez-vous, hein, franchement, je m'en branle, hein, je suis pas votre père. Vous faites ce que vous voulez, juste faites attention. Et je veux juste que les gens investissent en sachant concrètement ce qu'ils font et ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire quel genre de manipulation il y a derrière et ce qui se passe en termes d'ingénierie sociale. Tout simplement, on va prendre l'exemple tiens, du Goldmine. Là j'ai la cour du Goldmine, c'est un Ponzi qui a déjà quelques mois. Ça y est, je suis un boomer. Donc le truc pump de dingue au début. Il y a plein de gens qui rentrent en espérant faire x2, voire plus, hein, bien sûr. Et vous faites pas d'illusions, hein, 99% des gens qui achètent sont plumés. Suffit de regarder les dernières transactions. Vous prenez n'importe quelle wallet qui en a acheté et qui vend ici. C'est quelqu'un genre qui a acheté 1000 balles, 2000 balles en haut et qui s'est fait défoncer quoi. J'ai déjà fait l'exercice d'aller checker sur la blockchain, voir ce que les gens avaient fait. Une fois j'ai été tombé sur un mec qui avait acheté 3000 balles de je sais plus quel token, il était ressorti avec 50 balles. Donc tout perdre en l'espace de quelques jours, ou voire des fois quelques heures. Enfin voilà, si vous souhaitez bénéficier de coaching privé ou de cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à me contacter, hein, je me ferai un plaisir de vous aider et surtout de vous aider à pas investir toutes vos billes dans ce genre de projet tendancieux où vous allez vous faire racketter à 100%. Merci pour votre attention, c'était CryptoShield. Ciao ciao. And here we go, round one, Kyle and the shovel squaring off here. You can see the shovel is very quick. And Kyle is showing some very good head movement here in the stand-up game. Now throwing a low leg kick and dodges that nice overhand right by the shovel. And now the shovel, oh man, and another big left. And now there's a haymaker that lands into the dome of Kyle. Kyle gets dropped and dropped once again. And I think that is an illegal blow to the back of the head.